ciel. L'essentiel est dans le ciel. Donc je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Je suis un amoureux de la nature et celui qui aime la nature aime se promener dans la nature. Et moi, ce que j'aime, c'est me promener en VTT dans la nature. Et je vais vous présenter le VTT que j'avais acheté il y a plus de 3 ans et demi. Et donc je vais vous donner des infos sur ce VTT au bout de 3 ans et demi d'utilisation, ce que j'en pense. Les points forts, parce qu'il y en a beaucoup, et puis aussi peut-être les points faibles. Pour l'équipement, on a donc une cassette 11 vitesses. Moi, je l'ai changé parce que bon, j'ai changé 3 fois la cassette, 3 fois la chaîne, 3 fois le plateau à peu près. Et les galets, je change tout en même temps. Et donc, au lieu de mettre une cassette 11-36, j'ai mis une 11-46. Ça va super bien. Donc devant, donc le dérailleur est monté en XT. Donc très bon matériel. Le dérailleur de devant est aussi monté en Shimano XT, puisque j'ai 2 plateaux. Et j'ai donc moi changé le plateau de devant. Je roule avec un 36 et derrière un 26. Le 26, je l'ai jamais changé, puisqu'en fait je m'en sers juste pour les gros radars. Mais sinon je reste sur le 38, excusez-moi. C'était un 36 d'origine, j'ai mis un 38. Voilà. Les pédales automatiques, c'est des Shimano 540, je crois. Et elles ont fait 3 ans et demi, elles n'ont pas bougé. C'est vraiment des bonnes pédales. Il faut dire que chez nous, il n'y a pas énormément de boue. On est à peu près en moyenne, je roule l'hiver avec. Il y a 10-15% de boue dans les chemins. C'est rare qu'il y ait vraiment de la boue sur les parcours en entier. Donc elles vont bien. La boue s'enlève bien. Moi, j'y mets un petit coup de WD-40 à chaque sortie pour les lubrifier et pour éviter que la boue s'y mette. Voilà. Sinon, le cadre, c'est un cadre carbone. Donc moi, c'est un taille M. Donc 18 pouces, c'est marqué derrière. Voilà. La tige d'aisselle, c'est une Reverb. Donc j'ai eu juste la cartouche qui a claqué sous garantie, mais c'était leur défaut. Ils ont mis une nouvelle cartouche, je l'ai repurgée et ça fonctionne impeccable. Elle n'a pas de jeu. J'ai pas du tout de jeu sur la selle, comme certaines selles qui ont du jeu. Les amortisseurs, eh bien l'amortisseur c'est un Kashima Fox 140. Voilà. Et puis la fourche, c'est une Fox 34 traité Kashima, donc du super matériel. Donc vous avez la coupure ici pour arrêter la fourche, la compression et l'ouvrir. Et puis dessous, il y a des réglages de rebond sur la fourche. Vous avez aussi les jantes, c'est des DT Suisse 1501. Et voilà, les roulements, regardez, roulements. Au bout de 3 ans et demi, ils n'ont pas bougé, c'est des roulements externes XT. Les freins, c'est les freins XT. Pour moi, c'est de la moyenne montagne, ça allait très bien. Voilà. Juste que ce que je fais, moi, je mets les poignées très verticales pour m'obliger à vraiment être sur l'avant et donc avoir le corps un petit peu sur l'avant et les fesses très à l'arrière. Voilà, donc c'est le déclenchement de la tige de selle ici. Et puis là, je mets mon GPS. Voilà à peu près ce VTT. Donc ce VTT, je l'ai acheté il y a 3 ans et demi. Ce VTT, je l'ai acheté il y a 3 ans et demi chez Bike Discount. Ce qu'il faut savoir, donc j'ai pas d'action chez eux du tout. C'est un site internet, c'est en Allemagne. Radon, c'est la 2e marque après iBike de VTT. Et franchement, j'ai reçu le VTT dans un carton 5 jours après. Le port c'est 80 €. C'est un VTT qui valait 3600 €. J'ai pris le modèle de l'année d'avant, donc j'ai gagné un petit peu. Et le VTT, je l'ai sorti du carton, j'ai tourné le guidon, j'ai fixé le guidon. Les amortisseurs étaient réglés à mon poids, donc c'était réglé. On donne son poids, sa taille, et le vélo est réglé, arrive réglé. Il y a juste à vérifier les serrages. Et après, c'est parti pour la première sortie. Les points forts de ce VTT, c'est un VTT qui est très maniable parce qu'il a un cadre sloping, comme on peut le voir ici. C'est un VTT qui est léger, il fait 12,3 kg avec les pédales, 12,4 kg en taille M. C'est aussi son avantage, c'est qu'il est très agile. Donc vous pouvez faire des sauts, vous pouvez passer les virages, les petits single track, ça passe vraiment au poil.
C'est vraiment un vélo que j'ai apprécié pendant 3 ans et demi. Et je vais m'en séparer parce que je commence à me faire vieux, j'ai 56 ans et j'ai encore le cœur qui monte à 190 pulsations dans les radars. Et donc je pense que c'est plus sage de passer sur un vélo électrique, un semi-électrique. Ben, je vous ferai un tuto d'ailleurs sur mon prochain vélo. Voilà, donc je vais m'en séparer et c'est vraiment un très bon vélo. J'ai vraiment apprécié ce vélo. J'ai pas eu de problème avec, à part la fourche que j'ai renvoyée, elle a été vérifiée chez Fox. Ils me retournaient. Donc quand vous avez un problème, comme c'est des vélos qui sont pas qui sont sous garantie, mais que vous pouvez pas faire en magasin. Même maintenant, je sais qu'il y a des magasins. Il y a des endroits où on peut faire réparer les radeaux. Mais moi, je fais mon entretien moi-même. Donc, j'ai renvoyé la fourche qui était sous garantie. Ils me l'ont vérifié, ils me l'ont renvoyé. Et depuis, aucun problème. La cartouche, comme je l'ai dit, a été prise. La tige de sel a été prise sous garantie. Ils m'ont renvoyé la pièce. J'ai juste à remonter. Voilà. Mais vous pouvez le faire aussi par un magasin. Et ils vous payent le prix du démontage et du remontage dans le magasin avec la facture. Voilà. C'est un VTT qui est nerveux. Qui est vraiment très très polyvalent, je dirais. Et j'ai vraiment apprécié ce VTT. C'est un chevreuil, voilà. J'appellerais ce VTT un chevreuil. Il est très agile, il est très maniable. Il passe bien dans la caillasse. Après, les endroits vraiment où c'est vraiment hyper technique, c'est peut-être pas son point fort, mais c'est un VTT très polyvalent et très joueur. Voilà. Après, il a un petit point faible, c'est au niveau du boîtier de pédalier qui est un peu bas à mon goût. Donc pour contrer ça, j'ai mis un peu plus de pression et un peu plus de retour sur l'amortisseur. Voilà. Mais sinon, c'est le seul défaut que je trouverais, le boîtier de pédalier qui est un peu plus bas. Mais par contre, ça a aussi un avantage, c'est que dans les transitions, eh bien, le vélo s'engage beaucoup plus facilement et tourne beaucoup plus facilement parce que le centre de gravité est un petit peu plus bas. Le vélo, c'est le Radon Slide 940, donc c'est une fourche de 140. Et donc, c'est vraiment un très bon vélo que j'ai vraiment apprécié. Et si j'étais pas un petit peu limite au niveau du cardio, je pense que je regardais encore parce que vraiment, c'est un bon vélo. Je vous le conseille. L'autre chose, c'est juste le modèle qui est en dessous du très haut de gamme, qui était le 10, le Slide 10. Moi, à l'époque, j'ai pris le 9. Voilà, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. Il était monté en XTR, celui-ci en XT. En entretien, moi je change, donc comme je l'ai dit, la cassette, je change les galettes dérailleurs, la chaîne et le plateau tout en même temps. Et j'ai dû le changer 3 ou 4 fois. Les plaquettes, 4 fois, je fais une purge une fois par an sur le système hydraulique pour les freins. Qu'est-ce que j'ai changé aussi sur ce vélo? Les disques, j'ai changé les disques aussi. J'ai passé, ils étaient en 160, je les ai passés en 180 pour gagner un petit peu plus de puissance. Et c'est vrai qu'on le voit un petit peu. Ça change un petit peu le pilotage. Et puis c'est à peu près tout, je crois, ce que j'ai fait en entretien sur ce vélo. Voilà. Sinon, c'est vraiment un rayon, j'ai cassé un rayon. Bon, bah, ça peut arriver. Les jantes, c'est des DT Suisse, elles sont nerveuses. C'est vraiment un vélo qu'une fois qu'il est bloqué, bloque les amortisseurs en montée. Si vous avez des montées un peu lisses, ça monte en danseuse très bien. Et même si vous avez les amortisseurs ouverts, ça marche quand même. Il est quand même assez nerveux. Voilà. Pneus, donc j'utilise moi essentiellement un pneu mix, c'est du Taipan. Je prends des tiges souples et je mets du 2,25 à l'avant et 2,10 à l'arrière. Donc le Taipan Hutchinson, c'est vraiment un pneu qui est mix qui me convient très bien parce qu'on n'a pas des terrains hyper boueux ici et on est dans le Massif central et ça me convient très bien. À savoir que c'est des VTT sur des parcours à 30-35 km avec 900 à 1000 mètres de dénivelé, vous arrivez à tirer des parcours à 15 de moyenne. Donc c'est un VTT qui est quand même exceptionnel. Toi qui aimes la nature et qui aime bien sûr faire du sport, que ce soit le VTT, le trail ou d'autres sports au milieu de la nature, tu dois te poser la question, mais qui a pu faire cet extraordinaire paysage? Qui a pu dessiner ces belles courbes? Et je crois que quand on connaît celui qui a signé le tableau et celui qui nous aime en plus, on peut que voir cette nature de façon plus extraordinaire et voir à travers cette nature celui qui a tout donné pour nous.
Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce, et puis pour m'encourager, et puis tes commentaires. Et puis si ça t'intéresse de venir avec moi et visiter notre région, eh bien, je serai heureux de te faire découvrir les meilleurs chemins de notre coin. Voilà, à bientôt.